c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e semaine du Black November. J'ai enfin pris le temps de le filmer. Cette 4e semaine, il fallait lire un roman d'un auteur que l'on n'avait encore jamais lu jusqu'à présent. Et j'ai commencé par Le 5e jour de Maud Tabachnik, paru aux éditions Livre de Poche. Alors, je connaissais pas du tout forcément l'auteur. Sinon, forcément, ça ne rentrait pas dans cette thématique de la 4e semaine. Je n'avais donc jamais lu cet auteur. J'avais juste entendu Séverine qui en avait parlé en disant qu'elle avait failli vomir. Je m'étais dit, bon, quand même, il en faut vraiment énormément pour avoir envie de gerber. C'est vrai qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer. J'ai donc commencé ce livre et dès le début, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher parce que on est à New York et une fillette est en famille et sa famille va le confier à un inconnu pour aller passer la journée et aller à un anniversaire d'un petit qu'il connaît. Déjà, je me dis, alors je suis très terre à terre, hein, c'est peut-être mon côté vierge qui ressort, mais je suis désolée quoi. C'est pas du, pour moi personnellement, c'est pas du tout crédible. Mon enfant, je suis tranquille à la maison et tout, il y a un type qui passe, oh bah tiens, prends-le, va à un anniversaire avec un type que je ne connais pas du tout. Donc forcément, je me suis dit bon, ça commence mal, ce qui fait que c'était tellement pas crédible pour moi que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire et au moment où cette petite fille disparaît, on retrouve une prostituée qui a été amputée de ses doigts et de ses parties génitales et on retrouve un enquêteur qui s'appelle Stan Levine et cet enquêteur va donc partir sur le meurtre de ces prostituées et sur donc un tueur en série qui sévit dans New York. Alors donc comme je vous disais, j'avais du mal à rentrer dedans. En plus du meurtre de la prostituée, forcément, c'était pas assez amusant. Il y en a plusieurs qui suivent, des disparitions, des meurtres, des trucs horribles. Mais quand je dis horrible, je comprends vraiment pourquoi Séverine a failli gerber. Parce que moi, à un moment, j'ai lu, heureusement que ça ne tient que sur quelques pages, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'était vraiment horrible, c'était affreux avec tous les détails, le moindre petit bruit très suspect, enfin bref, moi, ça m'a glacé le sang, ça m'a donné envie de gerber une fois, ça m'a donné une deuxième fois envie de gerber, je crois bien qu'il y en a même eu une troisième, c'était horrible. C'était vraiment horrible. C'est un livre qui est assez déroutant parce que passé l'enlèvement de cette petite fille et tout, on est quand même drôlement bien pris dans l'histoire, dans l'enquête. Il est super intéressant ce personnage de Stan Levine. Et je peux pas dire que j'ai pas du tout aimé ce livre, mais c'est pas un coup de cœur non plus, quoi. J'ai bien apprécié ma lecture, mais voilà. Je pense que, c'est pas que je vais l'oublier assez vite, mais peut-être un petit peu quand même. Pour essayer de pallier un petit peu à ma déception, comme je vous disais, c'est pas non plus une maxi déception, je suis allée jusqu'au bout, je l'ai lu très vite. Il me restait un petit peu de temps dans la semaine pour essayer peut-être de lire un deuxième bouquin dans cette thématique-là d'un auteur qu'on n'a jamais lu. Et j'ai donc décidé de me plonger dans Les cicatrices de la nuit. J'en avais entendu beaucoup de bien par Gérard Collard avec Valérie Expert, l'émission Radio Sud que moi je suis sur YouTube là. Et forcément, j'ai eu envie de lire ce bouquin-là. Et waouh, j'ai adoré, mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire un vrai polar. Vraiment un vrai polar. Alors là, le thriller et tout, on oublie. On est dans une enquête policière, mais à 100%, et un personnage très très touchant et en même temps qui laisse pas indifférent. On est ici avec le commandant Philippe Valmy. Alors Philippe Valmy, c'est un flic
qui travaillait de nuit et qui bossait dans le monde de la nuit, prostituée, indique, tout ça. On est vraiment dans ce monde-là et Philippe Valmy vit en couple et sa femme, tout du moins sa compagne, Élodie, souhaiterait qu'il prenne une vie un peu plus plan-plan, pas plan-plan, mais un peu plus normale. Et ce Philippe Valmy va se retrouver donc muté à la brigade criminelle. Et forcément, vous doutez bien que ça va pas être de tout repos et qu'il va être pris sur des enquêtes de meurtre, mais un meurtre pas tout à fait banal pour Philippe Valmy, puisque le premier meurtre qui va avoir lieu, c'est un de ses indiques de son monde d'avant, de ce monde de la nuit. Et on va donc être pris comme ça dans des enquêtes, dans ce monde de Paris by Night, quoi. Et vraiment, c'est un super bouquin. On ne s'ennuie pas, on est pris par ce personnage qui est un peu tiraillé entre ce qu'il faisait avant, tous les moments comme ça qu'il a passé avec des gens de son ancien travail, ce nouveau travail où il essaye un peu de faire sa place, de se familiariser avec justement ce côté criminel et ses enquêtes criminelles. Vraiment excellent. Si vous voulez un bon polar, un vrai polar, 100% polar, foncez sur Les cicatrices de la nuit. Et un avantage pas négligeable pour les personnes qui achètent des bouquins, c'est que ce livre est sorti au format poche et est donc vendu au prix de 8,90 €. Ce qui fait toujours plaisir quand on voit certains grands formats qui sont à plus de 20 €. Celui-ci n'est qu'à 8,90 €, donc foncez et découvrez avec Philippe Valmy ce monde un peu de la nuit parisienne. Vraiment un super polar. On est dans la 5e semaine, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, finalement on sera peut-être plus dans la 5e semaine. Enfin là actuellement, au moment où je vous filme, on est dans la 5e semaine. On est jeudi, et le jeudi, c'est pas ravioli, mais le jeudi, on devait lire un livre avec un titre en 3 mots. Je m'étais mis Barbara Bell, Je t'aime et Serial Dog Killer. Et au final, je suis en train de lire le dernier Valentin Musso, que j'ai commencé mardi, que j'ai commencé mardi. On est jeudi, j'ai lu 20 pages. Et un petit peu débordé et pas vraiment le temps de lire. Donc on est jeudi, c'est un peu la merdouille, mais bon, je vais essayer d'avancer dans ma lecture. J'ai toujours aimé Valentin Musso, là il n'y a aucun souci pour le moment. J'ai commencé à lire le livre, mais j'ai lu 20 pages. Et on ne peut pas non plus se faire vraiment une idée du livre en 20 pages. Et l'autre jour, en mettant sur Livre Addict, parce que bon, mamie a un petit peu besoin de mettre sur Livre Addict les lectures, ce que je lis, où j'en suis à telle page, machin. Et en mettant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout aimé le bouquin. Du coup, c'est peut-être ça qui m'a un petit peu freinée et je n'ai pas avancé et j'en suis à 20 pages. Et je suis un petit peu dans la merdouille parce que dimanche, je n'aurai sûrement pas beaucoup de temps pour lire. Samedi après-midi non plus, ce qui fait qu'il me reste samedi matin, demain et aujourd'hui, en sachant que je dois monter toutes mes décos de Noël au boulot. À mon avis, je suis un petit peu dans la merdouille. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que vos lectures se passent bien pour le Black November ou pas. Je vais aussi faire une autre vidéo. Alors, je pensais faire une vidéo pour le mois de décembre sur... D'ailleurs, j'avais filmé la vidéo, j'étais super fière de moi, sur le challenge proposé par Séverine, un mois sans thriller. J'étais ravie de faire un mois sans thriller. Et là, hier, je vois qu'en fait, il fallait respecter, comme pour le Black November, des consignes. Et là, je regarde les consignes et je vais laisser tomber parce que je pourrais jamais, en fait, rentrer dans les consignes avec les livres que j'ai. Alors, il y a lire un livre de Christian Jacques, voilà, pas trop. Il y a lire un roman historique
Alors déjà que ne pas lire un thriller, ça va être difficile, mais alors se taper le roman historique, ça me motive pas des masses non plus. Lire une romance de Noël, je vais mourir, je pense, parce que je n'ai rien dans mes bouquins qui pourrait être une romance de Noël. Il y aurait peut-être le Clarisse Sabar que j'ai fait venir, mais pour l'instant il est emprunté par quelqu'un, donc ça va pas être gagné non plus. Ce qui fait que bon, cette semaine-là, c'est pas terrible non plus. Et le dernier, c'était lire un roman de science-fiction. Alors comment dire que non, c'est pas possible. Je pourrais pas. Je sais que sinon, je pense que si je suis les 4 semaines ces thèmes-là, c'est mort. C'est mort pour moi et je pense que c'est mort pendant un bon bout de temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pile de l'Avent, hein, parce que bon, on est un petit peu dans le moment, là, les calendriers de l'Avent et tout. Donc, je vais me faire une petite pile de lecture de l'Avent. Avec peut-être un petit peu de thriller, mais je vais essayer de lire autre chose que du thriller et vider un petit peu ma palle hors zone de confort. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!